Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Insight. Un plateau qui est dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils fassent. Avec nous, Frank Ingels, je ne sais pas si je prononce bien votre mot, merci, directeur de la distribution dans le groupe Intergestion Reim, qui est un groupe de gestion de SCPI. C'est ça, une société de gestion parisienne qui existe depuis 30 ans et qui est dédiée en effet à l'univers des SCPI. Aujourd'hui, c'est 40 personnes qui gèrent 16 SCPI historiques. Et en fort développement. Alors, c'est pas immense, hein, mais ça existe. Non, quand même, on est très contents parce qu'on était une trentaine il y a 2 ans, on est plus de 43 aujourd'hui, donc on est sur un développement assez fort. Alors, le métier de la SCPI, oui. On sait que c'est dans l'immobilier, on sait que ça intéresse les épargnants. Comment ça fonctionne exactement? Alors nous, on a la conviction que c'est la SCPI. Les SCPI pour les nuls. Voilà. C'était un produit, ça devient une classe d'actifs, ça intéresse. L'immobilier a toujours intéressé beaucoup les Français. C'est une classe d'actifs chez les gérants de fortune? En tout cas, de plus en plus en gestion de patrimoine, on considère que c'est une classe d'actifs à part entière. Une société de gestion SCPI, elle va aller sourcer, trouver des biens, les négocier au bon prix, au meilleur prix, gérer ces biens et distribuer les loyers collectés et l'augmentation de valeur du patrimoine à ses associés, donc vous, moi, les épargnants, solution très accessible. Vous êtes gérant d'actifs immobiliers? Exactement, professionnel. Résidentiels ou professionnels, ou commerciaux, ou industriels? Les deux, mon capitaine, globalement... Beaucoup de SCPI dans le résidentiel. Oui, historiquement, on était sur le résidentiel, c'était une classe d'actifs qui était très importante. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est essentiellement des murs professionnels. La SCPI, elle a été conçue pour offrir à l'épargnant des capacités d'investissement dans des murs, ou on va dire des biens qui seraient normalement inaccessibles aux particuliers. On va aller chercher des murs de commerce, des bureaux. Galerie marchande. Nous, on n'en fait pas. On pourra en parler parce que oui, je sais. Vous en faites quand même des hypermarchés de temps en temps. Bien sûr, on fait beaucoup. Vous ne faites pas la galerie marchande qui est autour. Exactement. Voilà. On va aller se centrer, nous, sur notre produit phare qui est Crystal Rent, on en parlera sans doute après, sur les grandes enseignes de distribution. Ça s'est très démocratisé, le placement en SCPI, ou pas? Mais il y a 1 million de Français aujourd'hui qui sont détenteurs de parts de SCPI. J'invite le maximum à les rejoindre. C'est 7,5 milliards à peu près de collectes par an, l'ensemble des SCPI. Et on est sur un produit qui se démocratise. Nous, on a cette conviction aussi qu'il faut rendre plus accessible ce produit. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur cet axe pour réduire le prix de la part, pour être le plus accessible. Il faut avoir combien d'argent pour rentrer dans une SCPI? Notre idée à nous, c'est de démocratiser au maximum la SCPI. On a fait en sorte de pouvoir y rentrer à partir de 200 €. Une part égale 200 € en moyenne chez nous. Donc le client de la caisse d'épargne, ça peut l'intéresser, ça. Oui, mais c'est pas de l'épargne de précaution, c'est de l'épargne long terme. La SCPI, c'est 10 ans au niveau AMF. On a même ajouté, c'est une innovation aussi, un versement programmé. Donc on peut verser à partir de 50 € par mois pour épargne long terme, mais on peut en sortir. Ça reste liquide. La liquidité dépend de... C'est vous qui vous l'assurez. Vous la garantissez pas, mais c'est vous qui la gérez. C'est ça. La société de gestion ne garantit pas la liquidité, mais c'est la différence entre les entrées et les sorties. Oui. On est de l'ordre de 1% aujourd'hui, donc on a largement de quoi rembourser en quelques jours. Il y a une épargne colossale en France aujourd'hui, non? Oui, est-ce qu'elle va vers les SCPI? Oui, un peu, dans une petite part. Alors, il y a les fameux centaines de milliards capitalisés pendant les différents confinements que tout le monde veut, là. Tout le monde est dessus. Oui, tout le monde est dessus. Nous, on fait confiance à nos partenaires distributeurs. 100% de notre distribution est assurée par nos partenaires. On ne vend pas nous-mêmes. Donc on fait confiance aux professionnels de la gestion de patrimoine et ils savent faire pour orienter l'épargne. Je pense que ça correspond aussi beaucoup aux attentes de distribution de revenus. Vous faites confiance, mais vous faites une offre qui est capable de les convaincre. C'est quoi l'offre SCPI? C'est quoi l'offre de votre groupe? Alors on fait le maximum, on essaie d'innover justement pour être au plus près de nos partenaires. Principalement ça a été la digitalisation, des espaces partenaires, de la fluidité aussi sur les capacités de souscrire. Ça c'était le premier point, c'est aussi d'avoir une vision long terme avec eux dans la rémunération, dans la façon de distribuer. L'engagement social, l'engagement environnemental, ça fait partie de vos leviers, ça, ou pas? On adhère tout à fait à la logique de dire qu'il faut être un investisseur responsable et avoir des démarches concrètes pour l'être. On a pris un peu de recul, nous, on va dire un peu de distance avec la labellisation, la fameuse labellisation ISR, qui est très bien en demeurant, mais qui reste un peu opaque sur la mécanique, on va dire, de transparence qu'elle offre aux épargnants in fine et dont les bénéfices sont peut-être un peu long terme. Nous, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, on est la première société de gestion à avoir labellisé l'ensemble de nos fonds en fonds de partage. Un fonds de partage, c'est quoi? C'est un engagement sociétal concret où on va reverser une partie des revenus
à des associations qui sont reconnues d'utilité publique. Donc on va être sur la lutte contre le mal logement, on va être sur l'investissement dans on va dire le soutien à la recherche médicale, on va être sur l'aide alimentaire. Et donc ça, c'est pour nous un acte concret qui est mesurable et instantané, donc ça va être dès cette année. Ça, c'est un élément qui permet de vous distinguer des autres sociétés. Ça, c'est un des éléments. Pays, parce que vous êtes nombreux quand même sur le marché. On est nombreux. Elle est quand même un peu dure, quoi. Non ? Oui, mais c'est motivant d'une part, quand c'est difficile, et ça demande justement à être très clair sur ses engagements et avoir une gestion de conviction. C'est vraiment le cas d'Intergestion REM, et on a cette force. C'est quoi les grands gisements de développement, les grands gisements de croissance, les grandes activités ? Je parle du Grand Paris, par exemple. Il mobilise beaucoup les esprits, à la fois des investisseurs et des aménageurs. Oui, vous êtes dessus ? Oh, bien sûr. Nous on a une vraie conviction là-dessus. Ça va nous permettre un peu si on parle des convictions, de rebalayer un petit peu ce qu'on propose. Nous on a 3 fonds proposés au grand public aujourd'hui. On a Crystal Rent, dont je parlais au départ. Crystal Rent, qui est une SCPI qui existe maintenant depuis 10 ans, qui est devenue une référence sur son marché. Son marché, c'est le commerce. Alors là, tout de suite, ça vibre un peu, mais notre manière de faire du commerce a fait la différence avec des performances qui sont toujours au-dessus du marché. Depuis chaque année, depuis le lancement. Pardonnez-moi, je vous arrête, mais le type qui arrive, il dit oui, le commerce, vous êtes gentil, mais avec le e-commerce, il n'y a pas inquiet. C'est vrai qu'il y a un peu des poncifs, il y a une réalité de marché là-dessus. Nous, on a toujours une vision, une logique, une stratégie long terme. Hein. Donc on n'a pas changé, par exemple, pendant le confinement. Et à partir de là, on était vu comme très gaulois, j'ai envie de dire, il y a 2 ans, puisque c'est les besoins fondamentaux qui guidaient nos investissements. Donc ça veut dire qu'en commerce, on allait sur la distribution alimentaire, sur le jardinage, le bricolage, la restauration rapide. Vous avez gagné. Covid-proof. Hein, Covid vous a donné raison. À l'épreuve des balles, entre guillemets, par rapport à ça, et avec une performance qui reste d'excellent niveau. Donc ça c'est un point clé. Ces besoins fondamentaux, on a voulu le réinvestir dans notre dernière année, qui s'appelle Crystal Life. Crystal Rent, vous en avez parlé. Ça, c'est Crystal Life. La deuxième, c'est Crystal Life, lancée en avril, donc du post-Covid, avec la conviction d'aller investir, d'aller capter les méga tendances du marché immobilier, d'offrir une solution un peu tout en un aussi aux investisseurs et d'être sur les besoins, ce qui répond aux besoins essentiels. Donc pour nous, je l'ai dit, c'est l'alimentaire. Ça, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. La santé, il y a différentes manières on n'est pas obligé d'acheter des EHPAD en Europe de l'Est pour faire de la santé. Il y a beaucoup de manières de la jouer finement. Et puis, du logement, du résidentiel, ça c'est plus original en SCPI de rendement. Et le résidentiel, c'est une machine à distribuer des revenus au long terme sur un marché qui a des besoins énormes. Voilà. Et on est sur un besoin fondamental puisque se loger, se protéger. Donc dans le se loger, il y a forcément le résidentiel. Et c'est ce qui nous a guidé aussi à mettre en avant le 3e de nos fonds qui s'appelle Grand Paris Résidentiel. J'ai envie de dire, tout est dans le titre, puisqu'on va viser le Grand Paris, vous l'avez dit, le premier projet d'infrastructure en Europe, une cristallisation aussi de beaucoup d'emplois, forte tension locative, donc un besoin énorme de logements de qualité. Et on va donc investir dans le Grand Paris sur du résidentiel. Donc vous revenez terriblement vers le résidentiel. Alors c'est une tendance qui a l'affection énorme des institutionnels et on veut offrir ça aussi aux particuliers. C'est plus dur si vous voulez acheter un appartement sur Paris ou région parisienne avec 100 000 €, vous pouvez le faire en SCPI. Plus compliqué de le faire en direct. Et puis, on va aller saisir, embrasser aussi les nouvelles tendances. Le co-living senior, par exemple. Co-living senior, oui. La colocation La colocation pour gens plus matures. Pourquoi ? Parce que l'EHPAD, aujourd'hui, même si le modèle est robuste, si on est bien portant, on a peut-être un peu moins envie. Il y a des résidences médicalisées. Avant l'EHPAD, il peut y avoir des résidences... Alors, on a un spectre très large. Donc, on peut investir dans des résidences-services, de tout type, résidence affaires étudiantes, la colocation étudiante, le co-living senior, j'en parlais, mais on peut aussi investir dans du résidentiel plus classique, de l'ancien, qu'on va optimiser et qu'on va louer pour de l'habitat. Et pas seulement à Paris, toutes les grandes métropoles doivent... Oui, parce que le Grand Paris, en fait, il n'y a pas un, mais des marchés. Ça va de 1 500 à 20 000 € le mètre. Donc il y a des gisements de performance pour nous qui sont intéressants de saisir. Et puis, ça permet de constituer une épargne aussi au long terme. On investit sur du plus long terme et c'est une grande qualité aujourd'hui. Vous êtes mangeur de capitaux ou vous êtes apporteur de capitaux ? Vous êtes plutôt apporteur de capitaux au secteur immobilier ? Absolument. On est, j'ai envie de dire, les SCPI, on achète avec la collecte, avec la confiance des associés. Donc en fait, on est déjà un très bon acheteur parce qu'on a des liquidités, ce qui n'est pas toujours le cas sur le marché. Et on va aller aussi investir au long terme. L'investissement responsable dont vous parliez, c'est aussi d'optimiser les logements, de les adapter aussi à la demande d'aujourd'hui, d'investir sur les bonnes tendances. Le commerce, on va faire attention au digital, aller sur des secteurs qui sont
peu exposé aux variations, on va dire économiques. C'est peut-être un grand mot, mais au moins du pouvoir d'achat. Et je pense qu'on parlera beaucoup de pouvoir d'achat dans les mois qui viennent. Bien sûr, et puis on aura toujours besoin du présentiel. Hein. Absolument, et on compte aussi là-dessus, c'est vrai. Intergestion, Reim, mais le site internet, c'est Intergestion. Inter-gestion.com. Ouais. Donc je fais le tiret du 6 et vous y trouverez l'ensemble de nos produits. Il faut aller aussi vers les professionnels de la gestion de patrimoine, les banquiers privés et les CIF qui vont bien accompagner les épargnants sur cela. Mais c'est précieux et c'est une classe d'actifs dont on entendra beaucoup parler dans les mois et les années qui viennent. Frank Ingels. Absolument. Merci à vous. Merci Jean-Marc.